pouvons prendre notre écriture. C'est dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Verset 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Pour nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Nous continuons toujours à parler sur l'église. Aujourd'hui, c'est l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. L'église, comme nous l'avons dit, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est son œuvre à lui. Et Jésus, quand il a dit à Pierre, nous l'avons montré qu'il a exclu tout le monde. Il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Pas mes églises, mais mon église. Une seule, dont lui-même est le chef. Lui-même est la tête. C'est lui qui contrôle. Et cette église doit être sous la direction du Saint-Esprit. Là où il n'y a pas de révélation, il y a des discussions, il y a des opinions. Et quand il y a des discussions, des opinions, notre Dieu n'est pas le bienvenu. Nous avons montré que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Et nous l'avons lu même dans Actes chapitre 9, que l'Église doit toujours être en paix. Nous avons montré dans Actes 9, 31, l'Église était en paix dans toute la Judée. L'Église, c'est son œuvre, c'est sa maison. Et Hébreu dit, sa maison, c'est nous. L'Église, quand nous parlons, nous devons vraiment que Dieu nous aide. Nous parlons de ce corps mystique de Jésus-Christ, dans lequel nous sommes introduits par le baptême du Saint-Esprit. Nous avons montré que les assemblées locales produisent des membres des assemblées locales. Et quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, il ne vient pas chercher des assemblées locales, l'assemblée locale de Bruxelles, l'assemblée locale de Paris, il vient chercher son corps, lui étant la tête. Et ce corps est constitué de plusieurs membres. Et c'est ce que nous verrons aussi aujourd'hui. Plusieurs membres. Et ce corps n'est pas divisé. Ce corps est un. Et dans ce corps, il y a l'unité dans ce corps. Dans ce corps, il y a l'harmonie. Dans ce corps, il y a la paix. Dans ce corps, vraiment, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois ancien ou évêque, nous sommes sous cette tête-là, conduits par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons, ou d'apporter nos idées, ou la façon que nous comprenons les choses. Non, non, ou d'apporter nos révélations à nous. Nous sommes soumis tous à la parole. L'Église du Dieu vivant, elle est porteuse de la vérité, porteuse de la parole. L'Église de Dieu proclame que la vérité, qui est la parole de Dieu. Voilà, ce soir nous allons continuer. Et Dieu voulant, le vendredi, on va essayer de mettre un point virgule et nous pourrons continuer prochainement. Christ n'a qu'une seule Église. Qu'une seule Église. Nous insistons. Qu'il a racheté lui-même. Lisons d'abord l'Apocalypse 5. Qu'il a racheté, nous insistons, lui-même. Oh, bien-aimés frères et sœurs, lisons Apocalypse 5, le verset 8.
quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu. Amen. De tout peuple, non, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. L'Église de Dieu vivant n'a pas de frontières. Amen. Amen. Ce n'est pas un groupe d'hommes, certaines catégories, des Congolais par exemple. Non, c'est un organisme vivant. Vous voyez, nous devons que Dieu nous révèle ça. C'est un organisme vivant. Ce n'est pas une organisation des hommes. Non. C'est pourquoi ne venons pas avec des déclarations. Dieu ne veut pas de déclarations. Dieu veut que seule sa parole soit prêchée dans son église et parmi son peuple. Il a racheté par son... Donc, car tu as été monnaie, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Christ n'a qu'une seule église qu'il a rachetée lui-même. Qu'il a racheté, comme nous venons de lire, tout ce peuple, de toutes tribus, toutes nations, pour qu'ils s'unissent à lui. Frère, l'église de Dieu, on ne peut pas prendre captif les enfants de Dieu. Non. Notre travail, c'est vous unir, vous amener à lui. Unir son peuple à Dieu et à sa parole. Vous voyez, voilà pourquoi nous avons lu, nous devons, relisons 1 Timothée 3, sache comment il faut se conduire. Comment il faut se conduire si je tarde dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Tous ceux qui font partie de l'église de Jésus-Christ respectent l'ordre divin. Tous ceux qui font partie de cette église. Cette église est composée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Nous l'avons lu dans Hébreux 12. Et tous ceux qui font partie de cette église respectent l'ordre divin et reconnaissent les véritables ministères qui sont envoyés de Dieu. Tous. Un enfant de Dieu aime l'ordre. Prochainement, nous parlerons maintenant sur les offices, les diacres, et comment est-ce qu'ils doivent fonctionner. Les anciens, comment est-ce qu'ils doivent fonctionner. Et nous ne pouvons pas apporter de nouvelles choses. Tout le conseil de Dieu nous a été déjà donné. Nous avons des supports. Nous ne sommes pas la première église ici que nous pouvons faire ce que... Non, frère, il y a des supports. Frère Franck, on a beaucoup parlé. Même comme le fonctionnement des anciens dans l'assemblée locale. Comment traiter les problèmes. Quelle est la place des ministres d'Éphésiens 4? Quelle est la place des anciens? Si ces choses ne sont pas respectées, frère, nous éloignons les bénédictions. Quand il y a un problème dans l'assemblée, il y a des anciens. Et Jacques dit, si quelqu'un est malade,
qu'il appelle les anciens, au pluriel. Lisez, c'est écrit. Respectons ça. Et quand nous respectons ça, nous serons bénis. Le système d'un homme, que tout tourne autour d'un homme, n'est pas biblique. Il faut que ces choses soient connues, frère. Qui qu'il soit, aujourd'hui les gens essaient de tourner autour du pot. Oh, on ne voit pas, oh, on ne trouve pas. Mais regarde, ils veulent rester seuls là pour tout contrôler. Non, bien-aimés frères. Dieu a des hommes capables. Dieu a des hommes capables. On ne peut pas rester comme ça 20 ans, 30 ans, oh, je ne vois pas. Ce n'est pas normal, bien-aimés frères. Dieu a ses hommes. L'église de Dieu. Frère, que Dieu puisse nous aider pour qu'à la fin, nous soyons tous bénis. Écoutez d'abord une écriture qui me vient. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 12. Regardez. Le verset 12. Chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Alléluia. Amen. Nous vous prions, frères, sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Frère, la paix et la bénédiction est garantie. Comment? Si vous respectez, vous avez de la considération pour ceux qui travaillent ici, qui apportent la parole, ceux qui vous exhortent, ceux qui vous conduisent. Mon frère et ma soeur, tu es parmi les gens qui seront bénis de Dieu. Tous ceux qui ne respectent pas, ceux qui travaillent ici, ceux qui vous conduisent, est loin des bénédictions de Dieu. C'est écrit. Nous vous prions d'avoir de la considération. Même s'il est jeune, tu peux être plus âgé qu'un diacre, ça peut arriver. Mais il faut avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui vous exhortent. C'est l'Écriture. Et notre paix, notre bénédiction va de pair avec ça. Bien-aimés, voilà pourquoi nous sommes ici pour que Dieu nous bénisse. Et ceux qui appartiennent à l'Église de Jésus-Christ respectent l'ordre divin et ils aiment l'ordre. Ils aiment l'ordre. Et là où il y a l'ordre, automatiquement, il y a aussi la paix. L'ordre et la paix marchent ensemble. Il y a de l'ordre, il y a la paix. Quand il y a de l'ordre, chacun accepte sa place. Et cela donnera la paix. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, la paix, j'insiste selon cette écriture, et la bénédiction sont garanties dans l'Église lorsque vous avez la considération pour ceux et du respect envers les serviteurs de Dieu et envers ceux qui vous conduisent. Il y a des choses parfois qui nous arrivent dans notre vie, mais que chacun s'examine. Chacun s'examine. Quand nous parlerons de diacres, vous verrez. Frère, quand ces choses sont respectées et
Et quand nous respectons l'ordre divin, vous verrez ce que Dieu fera en cet endroit. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, mais l'ancien vient, vous n'avez pas confiance en lui. Même s'il prie pour vous, rien ne va se passer. Tout tourne autour de la confiance. Pour que vous pensiez à cette bénédiction. Quand quelqu'un vient, donc vous avez déjà confiance en lui. Quand un serviteur monte à la chair, vous avez confiance en lui, vous l'aimez, Dieu vous bénit. Tout marche ensemble. Mais quand déjà nous annonçons que la semaine prochaine c'est tel frère, vous déjà ça vous énerve. Mais vous venez néanmoins. Mais vous êtes loin des bénédictions. Vous êtes faux. Quand nous annonçons tel va prêcher, vous êtes déjà heureux. Frère, et ce qui fait mal parfois, nous avons plus confiance des gens du dehors que ceux du dedans. Mais c'est très grave. Quelqu'un du dehors, c'est bien, vous l'aimez. Il fera qu'un mois, 2 mois, vous l'aimez. Ceux du dedans, oh, vous les connaissez, vous mangez avec eux, vous rigolez. Mais c'est grave. Mais celui qui vient, il partira. Qui restera avec vous? L'écriture est claire. Nous vous prions d'avoir de la considération. Prêcher. Beaucoup peuvent en faire leur gain pour avoir la nourriture. Mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but. Tu prêches, même si on ne te donne rien. Mais gloire à Dieu. Celui qui paye, c'est Dieu. Mais c'est un travail de sacrifice. Les prédicateurs sont là. Ils se privent même du sommeil. Parfois, nous restons à table jusqu'à 4 heures du matin. Ta femme qui dort là-bas, toi tu es là jusqu'à 4 heures du matin en train de... Et parfois, c'est compliqué. Tu n'as pas de message, Dieu te donne un message à 3 heures, tu te réveilles. Et la personne vient prêcher et vous murmurez. Dieu ne vous bénira pas. Pour que Dieu vous bénisse, il faut donc aimer la personne qui monte. Amen. Quand vous l'aimez, vous avez la considération pour lui, le message qui sortira de sa bouche, Dieu vous bénira. Amen. Ça part ensemble, bien-aimés frères et sœurs. Si nous voulons être bénis, c'est facile d'aimer un tel qui vient de loin. Oui, il viendra. Mais ceux qui sont avec vous, ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Le samedi, j'irai à Londres. Mais ils peuvent m'applaudir, ils peuvent m'aimer. Oui, frère Michel vient. Mais dimanche, je pars. C'est Gaspard qui restera là-bas avec eux. Moi, je ne suis pas de Londres. Ils peuvent bien m'aimer. Oh, frère Michel. Mais ça, c'est faux. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous unit et nous unit toujours à la parole. L'esprit de fanatique cause de division. L'esprit de fanatique. Oh, c'est tel, alléluia, oh frère tel, oh frère bon, frère. Non. L'esprit de Dieu unit et nous unit à la parole. L'esprit fanatique causera et cause des divisions. Nous devons aimer toute personne qui nous apporte la parole de Dieu. Même si je ne le connais pas, mais tant qu'il proclame la parole, je dis amen à la parole. C'est l'Église. Parce que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. L'Église, c'est l'endroit où on pose la vérité. L'Église, c'est là où la vérité est soutenue. L'Église, c'est là où on peut soutenir que la parole. Oui, mon frère, nous pouvons aimer les hommes, oui,
Tant qu'ils sont avec la parole, nous les aimons. Nous les soutenons aussi. Nous prions pour eux. Nous leur faisons confiance. Mais quand cet homme abandonne la parole, quel est le conseil? Mais Dieu n'est plus avec lui. Abandonnez-le. Il n'y a pas d'amitié, bien-aimés frères et sœurs. Tant que la personne elle est porteuse de la vérité, nous la soutenons, nous prions pour cette personne, nous l'encadrons. Alléluia. Parce que Dieu veille sur sa parole. Mais tant que la personne est porteuse de cette vérité, mes frères, prions pour frère tel parce qu'il aura la chair. Nous tous, nous prions pour lui. Dans nos maisons, Seigneur, fais que seule ta vérité sorte de sa bouche. Parce que n'oubliez pas que quand nous prêchons là, il y a des esprits dont le diable peut mettre une parole de travers. Oh frère, tel a prêché ça. Mais il n'a pas médité sur ça. Donc nous déjà nous prions. Seigneur, telle semaine, pendant un mois, tel frère sera en chair. Bénis-le. Accorde-lui la nourriture appropriée pour nos âmes. Nous prions pour lui, nous prions pour sa famille, nous prions. Nous venons ici dans cette attente, cet amour, cette considération, ce respect. Dieu nous bénira à travers cet homme. Même ceux qui font chanter, nous parlerons des offices, frères. Nous ne pouvons pas être des fanatiques. Pourquoi lui, il faut comme non, quand c'est lui. Déjà, quand nous avons ces humeurs-là, la suite, le reste sera faux. Tu ne pourras plus bénéficier d'une prédication ou d'une parole qui était réservée pour toi. Vous voyez, lorsque nous venons à l'église, frère, comme nous l'avons lu, réalisons 1 Timothée. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. L'église est là où elle est là pour soutenir que la parole. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. L'église, c'est là où la vérité est soutenue. La vérité. Vous voyez, nous devons soutenir la vérité. Pas de déclaration, qui qu'il soit, mais soutenir la vérité. C'est très important. L'église, vous voyez, c'est pourquoi 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, le verset 12. Lisons d'abord le verset 12. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. L'Église est décrite comme le corps spirituel, composé de plusieurs membres. Les membres sont différents. Alléluia. Mais le corps entier de Christ est parcouru par la vie de Christ et il est revêtu de la force de Christ. Arrêtons-nous d'abord là. Comme ce corps, le corps humain que nous avons, il y a la tête et nous avons tout ce corps, les bras, les doigts, les jambes, voilà. Mais l'Écriture dit, comme le corps est un, et a plusieurs membres. Frère, tous ceux qui sont dans ce corps, c'est pourquoi nous insistons. Dans chaque assemblée locale, il y a les 3 sortes de croyants. Chaque assemblée locale. Mais dans le corps de Christ, là-dedans, il n'y a que des élus. Des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit. Et les élus participeront à l'enlèvement, au millénium
et ils seront dans l'éternité. L'enlèvement pour le repas de noces sera uniquement pour les élus. Il y a des groupes que nous allons retrouver comme Millennium, les Vierges folles, mais au repas de noces, il n'y aura que les élus. Les appelés, tout ce monde-là. Non. Mais les élus seront au repas des noces. Les élus seront dans le millénium. Les élus se retrouveront à la fin dans l'éternité. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Vous voyez, il faut être heureux. Quand on croit, quand Dieu t'a élu et que tu es un élu, tu dois être dans la joie. Vraiment dans la joie énorme. Tu seras au repas des noces, tu seras dans le millénium, tu seras à la fin de l'éternité. Les élus ne verront pas la grande tribulation. Ils ne vont pas adorer la bête. Non, gloire soit rendue à Dieu. C'est un groupe particulier. Les élus, pour faire partie de ce corps-là, quand on parle de ce corps mystique, là-dedans, il n'y a pas de guerre. Vous êtes en train de travailler, en train de clouer même un tableau, et le marteau fait un faux mouvement, vous ratez le clou, vous frappez sur votre doigt. Personne ne va reprendre le marteau avec sa main gauche et écraser aussi la main droite. Personne ne fera ça. La même main-là qui a frappé va laisser le marteau et ira tenir la main gauche. Et la bouche criera « Aïe !» Il y a une coopération, bien aimés frères, qui est vraiment là-dedans, qu'on ne demande pas la vie de l'autre, tellement ils sont un avec ce corps, chacun participe. Il y a une unité terrible. C'est ça le problème qu'on a. Dès ses pieds, je vais amener la main gauche à l'hôpital. Les pieds ne diront pas à la main gauche, va seul à l'hôpital. Non! On arrive devant les médecins, c'est la bouche qui parlera. La bouche parlera. Vous voyez? Et cette main va essayer de masser la main gauche. Ça forme un seul corps. Le problème d'un frère, d'une sœur, c'est notre problème à tous. Quand un frère chute ou il est malade, ça me concerne. Si tu es dans ce corps, nous parlons de si tu es dans ce corps. Si tu n'y es pas, alors tu vas t'en foutre. Si tu n'y es pas, tu iras voir que tes tiens. Mais si tu es dans ce corps-là, un frère à deuil, que je le connaisse ou pas, frère, parce que tous les membres se reconnaissent. Vous voyez, je discutais avec une sœur aujourd'hui. Elle disait, mais quand je partirai là-bas, je ne connais pas la sœur. Je dis, non, non. Nous, quand nous voyageons, vous savez, quand nous atterrissons à un endroit, tu vois les frères qui t'attendent. Tu les as jamais vus. Mais ayant le même esprit, tu sentiras une profondeur qui appelle la profondeur. Tu sors du train ou de l'avion ou du bateau. Alléluia frère, alléluia. Tu verras comme si on s'était déjà vu. Oui, nous étions tous là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu es dans ce corps-là, tu vois un bien-aimé, il y aura une attraction. Et vous commencez à parler. Bien-aimé, frère Ephraim, il est là, il était parti en Norvège. Mais là où on l'a logé, il n'a jamais vu ce frère. Mais il y avait, vous êtes là, vous parlez, vous mangez, tu te dis vraiment je suis en famille. Pierre demanda à Jésus, nous avons tout abandonné, nous avons quitté tout.
Même nos familles nous ont abandonnés. Frères, ici parfois nous sommes bien. Mais allez une fois en Afrique, il y a des familles qui ont chassé leurs enfants parce qu'ils n'ont pas cru aux choses de tonnerre là. Et ces enfants sont allés grandir ailleurs. Jésus dit, je vous donnerai des frères, des sœurs, même des maisons. Bien-aimés frères, quand je suis chez mon frère en Christ, je suis dans la joie que quand je suis chez mon frère dans la chair. Ça, c'est un mystère. Faites du bien à tous, virgule, surtout. Bien-aimés frères, là, il n'y a pas à négocier. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, je suis avec elle et sur la terre et dans l'éternité. Quelle bénédiction. Un frère en Christ, une sœur, frère, je ne peux pas moi. C'est là, il faut qu'il y ait la révélation. C'est là le problème. Il y a une réunion à l'église. Et il y a un truc dans ma famille. L'heure du culte, c'est là qu'on voit. C'est là le morceau, mon frère Bovic. Il y a réunion dans la famille. Papa dit, bon, demain à 18h, réunion. Que faire? Et Dieu te regarde. Il ne viendra pas choisir pour toi. S'il le fait, il doit aller voir Ève. Quand Ève allait là pour commettre le mal, Dieu voyait. Chacun son libre arbitre. Dieu te regarde. Fais ton choix. Mais un élu, il regardera que ce soit son père ou son oncle. Il dit, papa, je vous aime. Mais 19 heures, pour moi, c'est l'heure du culte. Je vous rejoins après la prière. Dieu aussi, elle est honorée, lui aussi t'honore. Là, il faut être un élu. Il faut avoir la révélation de cette réunion. Cette réunion. Mon frère et frère, par rapport à la réunion des familles, nous aussi, nous avons nos deux testaments. Nous partageons l'héritage. Nous partageons nos choses à nous. Et ça appartient aux concernés. Le choix est clair. Frère Michel, mais il devait venir prêcher. Il est où? Non. La famille a mis une réunion. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous pouvez aller dans vos réunions. Nous prêchons à des chaises vides. Nous et les frères Jean-Claude, non. Eux, ils doivent être ici. Vous, dans vos fêtes, dans vos réunions, on prêche à des chaises vides, c'est normal. Mais imaginez, vous venez aussi un dimanche rempli, vous chantez, les sœurs Myriam, ils entendent Kalala transpire ici. Mais où est le serviteur? Il ne vient pas. Comment? Frère et frère, il ne vient pas. Il y a la réunion de famille. Mais je pense que vous tous, là, vous allez murmurer. Il a aussi droit à aller dans une réunion de famille, comme vous. Ah, lui, non. Vous, oui. Vous voyez que, frères et sœurs, faites un ou tout oui. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Pourquoi nous, on doit prêcher des chaises vides? Pourquoi? Pourquoi? Mais où est le prédicateur? Non, il est examen. Nous aussi, on a le droit d'étudier. On ira aussi s'inscrire, frères et frères, nous aussi. Le vendredi, j'ai aussi droit, mon frère. Le vendredi, il vient. Mais on chante. Mais où? Frère Michel est où? Non, il a examen. Il est au secours du soir. Oui, j'irai aussi m'inscrire. C'est tout. C'est tout. Vous voyez que vous-même, vous allez dire, ah! Quoi? Frère Jean-Claude dit, examen de quoi? Ah! Il étudie, frère. Et toi, tu étudies pourquoi? Toi. Nous, donc, vous pouvez étudier, pas nous. Nous aussi, on peut répartir, frère Bovic. Pour s'étudier, puis on fait l'orientation dans d'autres choses. Je peux aussi aller faire la médecine. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Frère Mizo, il est là, il étudie. Pourquoi pas moi? Nous sommes des vieux. Vous voyez que, bien aimés frères, si nous comprenons ces choses-là, nous aurons un autre regard. Et cet endroit
De mardi à dimanche, à mardi à vendredi, ça sera toujours plein. C'est là le problème. Quand les uns pensent que le culte de mardi, vendredi, il devient dimanche, là c'est très grave. Dieu n'est pas un Dieu de dimanche. Tous les jours que les portes s'ouvrent, Dieu nous parle. Amen. Et il prépare son épouse. Amen. Nous sommes dans un temps particulier. Il s'agit de l'appel à sortir, de la préparation et de l'achèvement. Tu te prépares comment? Si nous voyons les choses de cette manière, réunion des familles, un vendredi à 19 h. Regardez déjà comment est-ce que le démon est très rusé. Regardez le jour que les réunions des parents tombent. Pourquoi pas lundi? Mardi, réunion des parents. Donc, il nous poursuit. Il est tellement malin et rusé, comme il sait que pour nous ramener dans le bois de nuit, c'est compliqué. Et il va nous mettre des petites cales intellectuelles. Il y a réunion des parents. Comme ça, et frère Michel, frère Jean-Claude, frère Dieudonné, frère Ephraim, nous tous les prédicateurs, comme on a des enfants, réunion des parents. Frère Bovic aussi, il doit aller à la réunion des parents. Frère Couiret avec Angélique, réunion des parents. Frère Job, réunion des parents. Tout le monde à réunion des parents. Bon, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils seront ici. Pas de prédicateurs, pas un diacre. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont à la réunion des parents. Vous voyez. Il faut que Dieu nous aide. La famille, elle ne mettra pas à la réunion de famille. Tu verras le jour qui tombe là. Mais vendredi, nous on a culte. Oui, mais il y a réunion de famille. Il faut faire un choix. Ah, là, Dieu te regarde. Quel choix vas-tu faire? Parce qu'il y a deux familles là. C'est là le problème, bien-aimés frères. C'est pourquoi les choses de Dieu, il faut qu'il nous donne la révélation. S'il nous révèle ça, le choix sera clair. Je serai au culte. Quand je sortirai, vous me ferez un rapport. C'est tout. Même s'ils ne veulent pas te faire ce rapport, Dieu que tu as honoré, Dieu te soutiendra. Amen. Frères et sœurs, toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça, il faut le croire, bien-aimés frères. Dieu donne sa parole. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Ça, c'est Dieu. Je ne peux pas négocier. Vendredi, réunion de famille. Ils me feront dans ma réunion de famille ici. Ça, c'est la réunion de la famille de Dieu. Elle dépasse toutes les autres réunions, bien-aimés frères. Nous sommes au bon endroit. Ça, c'est la meilleure des réunions du matin jusque-là. Oh, Marthe, Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, Marthe. C'est vrai que le Seigneur aura faim. C'est vrai que frère Michel aura faim après avoir prêché. Mais Marie, elle a choisi la bonne part. D'être là, au bon endroit, pour écouter la parole du Seigneur. Marthe, Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses. Oh, vous occupez de beaucoup de choses. Mais vous laissez la chose essentielle. Bien-aimés frères et sœurs, lisons cette écriture, c'est dans Jean. On va revenir ici. Jean, la révélation des choses de Dieu. C'est Jean 8, je pense. Non, Jean 6. Jean chapitre 6. Nous pouvons lire. Travaillez. Le verset 27. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Oui, nous nous occupons de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je m'absente d'un culte pour aller me faire coiffer. C'est grave. L'heure n'est plus, mes bien-aimés frères. L'heure n'est plus. L'heure
n'oublions pas qu'après Matthieu 24, qu'on peut lire 45, 47, on est tous contents, alléluia, amen. Nous entrons dans Matthieu 25. N'oublions pas. Donc nous sommes vraiment à la fin. C'est le retour de l'époux qui doit venir chercher son épouse. Mais n'oublions pas que dans Matthieu 25, les 10 se sont endormis. Que tu sois vierge folle ou vierge sage, les 10 s'endormirent. Mais gloire soit rendue à Dieu, les sages en sont dormants, elles avaient lu des réserves. Est-ce que tu as cette huile? Est-ce que tu as cette huile? Et le folle et le sage s'endormirent. Et le folle et le sage sortirent pour aller à la rencontre de l'époux ayant de lampes allumées. Et le folle et le sage, les 10 sont sortis. Personne n'allait dans une boîte de nuit. Ils allaient à la rencontre de l'époux. Comme l'époux tardait. Et les folles et les sages s'assoupirent, s'endormirent. On cria au milieu de la nuit. Frère, Zacharie 14 est clair. Vers le soir, la lumière paraîtra. Nous ne sommes plus au temps du soir. C'est déjà fini là-bas. Quand est-ce qu'on a crié? Lisez. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et le folle entendirent, les sages entendirent, ils se réveillèrent. Mais non, la preuve que les autres étaient sages, elles ont pris l'huile des réserves. As-tu cette huile? Être assis là, c'est bien. N'oubliez pas que Caïn et Abel, les deux aussi allaient au temple. Des adorateurs. L'un adorait sans révélation, l'autre avait la révélation. Tu peux être un adorateur là, mais sans révélation. L'autre construit, l'un construit l'autel, l'autre aussi construit l'autel. Il y a un message. L'imitation du christianisme. Tu peux imiter. Tu construis, il construit. L'un prend les fruits. Il met les fruits. Les oranges et les pommes. L'autre reçoit la révélation. Frère, la véritable foi est une révélation. Il dit, ce n'est pas les pommes, ni les fruits, ni quoi, ni les oranges. Non, il faut que le sang coule. Prenez un agneau. Égorgez l'agneau. Une pierre. Le sang coulait. Il pouvait y avoir des mouches, hein, des saletés. La naissance, toute naissance, il y a une gâchis. Il y a de l'eau, il y a des sangs. C'est pourquoi un bébé, après, on doit le laver. Et Dieu au ciel, lisez la Bible, n'a pas seulement jeté un regard favorable sous l'offrande, a jeté un regard favorable et sous l'offrande et sur Abel. Amen. Frère, ce soir, disons-lui, Seigneur, jette ton regard favorable. Amen. Que ce bon plaisir tombe sur moi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. À vendredi.